quand on construit, on se construit aussi, quoi. Ça, j'y crois beaucoup. Et on participe pleinement à une construction de soi dans le fait de mettre des choses en place. Bonjour, on est à Escoutou, je m'appelle François Moulin, ma boîte s'appelle Habitera et voilà, je vais vous faire un peu le tour et bienvenue chez nous. Venez donc. Habitera, c'était un peu l'idée de dire habiter la terre. C'est essentiellement de la maçonnerie, de la rénovation, pas que, mais en bonne partie, de bâtiments en terre avec des matériaux premiers, disons, donc le moins transformé possible, de la paille, de la terre, du bois, de la pierre. Et en visitant le Greta et en rencontrant un joli groupe qui était en place, ça m'a vraiment donné envie de découvrir ça avec eux. C'est vrai que je m'étais imaginé travailler plutôt le bois et j'ai découvert le pisé le jour de cette rencontre au Greta, où ils étaient en train de travailler sur un mur en pisé et de faire un mur en pisé. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé, cette découverte, le côté assez infini de cette matière m'a beaucoup attiré, quoi. Et ben donc je suis venu dans le parc du Livre de Forez justement pour ce patrimoine-là qui est en pisé. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il y en a beaucoup et qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire là-dessus. Finalement, ça a été un peu une question de passion, quoi. C'est qu'il y a eu un rapport entre l'engagement éthique et quelque chose de passionnant qui me semblait sans fin de la terre. Donc l'installation s'est fait progressivement mais assez naturellement par un petit réseau qui s'est mis en place où je suis venu prêter main forte à des gens qui travaillaient déjà et où je me suis rendu compte qu'il y avait de la place pour d'autres personnes, quoi. Et donc voilà, en dehors de cette maison, je vais vous montrer un peu sur un chantier où on est en train de faire des ouvertures, des cadres en chêne traditionnels, dans une bâtisse qui est à la fois en pierre et en pisé. On est à Marat, sur un chantier où on attaque un certain nombre d'ouvertures dans un bâti en pisé et en pierre, typique de ce qu'on retrouve par ici. Donc on va refaire des cadres traditionnels en chêne, comme ceux qu'on peut voir là mais qui sont un peu vieillis, comme celui de là-haut qu'on a changé là actuellement. On ouvre le bâti et on remaçonne avec de la chaux, de la pouzzolane, un peu de sable et de la terre. Au-delà du côté pédagogique, on peut retrouver aussi avec des ateliers qu'on peut mettre en place avec des enfants. Moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui est en train de se mettre en route là du côté de Job, avec l'association des Poussins du Coq Noir. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant sur effectivement le fait quand on construit, on se construit aussi, quoi. Ça, j'y crois beaucoup. Et on participe pleinement à une construction de soi dans le fait de mettre des choses en place. Ce qui me plaît beaucoup dans cette nouvelle vie, c'est de construire avec respect, en fait, et de manière générale, quoi, de respecter autant, j'ai envie de dire, le milieu dans lequel on est, parce qu'on fait attention aux ressources qu'on utilise, on réutilise des matériaux. Il y a aussi un engagement sur le fait de maintenir quelque chose sur le patrimoine. C'est pas pour rien que c'est bâti de cette manière-là. C'est hyper intéressant de réapprendre de ce qui s'est déjà fait, quoi, et d'essayer d'être sur cette suite un peu qui me semble la plus logique qui est, quoi. Pour résumer un peu par rapport au Livre de Forez, c'est que c'est un territoire où il me semble qu'on a beaucoup de possibilités, quoi. On a beaucoup de possibles, c'est naturel, on a vraiment des espaces très agréables et assez sauvegardés. Et il y a vraiment il y a de grandes possibilités, quoi, sur ce territoire.